Chers invités, très chers honorés, ce soir, nous sommes là pour rendre hommage à ceux et à celles qui aident la Fondation à soutenir des milliers de Québécois. Cette année, les circonstances particulières nous forcent à tenir cette soirée de façon virtuelle. Mais nul besoin de vous dire que notre reconnaissance, elle, est bien réelle. L'initiative de nommer des membres gouverneurs remonte déjà à 3 ans. Au cœur de celle-ci, il y a la profonde volonté du conseil d'administration et de l'ensemble de la Fondation québécoise du cancer de reconnaître la contribution exceptionnelle de ceux qui se sont impliqués à nos côtés. Dans les 2 dernières années, ce sont 15 personnes ou organisations qui se sont vues décerner le titre de membre gouverneur, auquel nous pourrons ajouter ce soir les 7 honorés de la soirée. Être un gouverneur, ce n'est pas juste un partenaire, c'est un allié, un soutien, une carte essentielle au succès de la Fondation. C'est avoir marqué l'histoire de la Fondation par des contributions d'exception qui se sont inscrites au fil du temps. Guider, faire rayonner, trouver des partenaires, voilà les missions essentielles auxquelles s'affairent généreusement nos membres gouverneurs. Nous ne pourrons jamais assez les remercier pour ce soutien sans faille. Merci à vous tous qui avez œuvré au sein de la Fondation depuis tant d'années et sans qui la Fondation ne serait pas devenue ce qu'elle est maintenant, aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse au bon soin de mes collègues avant de vous retrouver un peu plus tard. Place aux honorés. Bonsoir. À un moment où ils sont censés mordre dans la vie et poser les jalons de leur avenir, certains jeunes se heurtent à un mur immense, celui d'un cancer. Ces jeunes ont besoin d'un accompagnement professionnel. Hélène Deslauriers et Benoît Allais en sont bien conscients. Leur fils Félix était bénéficiaire de nos services. Quand Félix leur a transmis ses derniers vœux, soit d'aider concrètement les autres jeunes atteints d'un cancer, ses parents se sont surpassés afin d'honorer sa mémoire. Par amour pour leur fils, ils ont soulevé des montagnes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour venir en aide à ces milliers de jeunes en détresse, ils ont créé le défi Félix Deslauriers-Allais, puis le programme À Félix. Pendant toute une décennie, le défi Félix Deslauriers-Allais a permis aux Québécois de prendre part à un vaste mouvement de solidarité. Avec les fonds amassés pendant ce défi, nous avons pu réaliser, entre autres, des chambres adaptées à cette clientèle et le programme À Félix, un programme dédié aux jeunes de 15 à 39 ans qui font face à un cancer. Soulever des montagnes, que nous disions. Alors qu'il n'était qu'un projet pilote en Estrie, le programme À Félix est largement développé et répandu à travers la province, accueillant et outillant des milliers de jeunes pour traverser le mieux possible cette épreuve qu'est le cancer. Pendant ces 10 dernières années, la Fondation québécoise du cancer a été témoin d'une générosité transcendante, celle qui anime Hélène et Benoît. Grâce à leur mobilisation extraordinaire, les jeunes adultes et leurs proches peuvent, entre autres, trouver réconfort dans nos hôtelleries et de l'information en tout temps et en tout lieu, grâce à la création d'un portail d'information virtuel accessible à partir de notre site Web. Pendant toute une décennie, Hélène, Benoît et le Québec entier ont soutenu les jeunes adultes atteints de cancer et leurs proches. C'est ainsi que le vœu de leur fils Félix continue de vivre. Pour nous tous, vous êtes une source d'inspiration. C'est au nom du conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer, de son équipe et de ses bénéficiaires que je décerne aujourd'hui,
en reconnaissance de l'engagement d'Hélène Deslauriers et de Benoît Hallé, le titre de membre gouverneur de la Fondation québécoise du cancer. Je vous invite maintenant à recevoir l'œuvre exclusive de Séguin Poirier qui s'intitule « Grâce » et à prendre la parole. Merci beaucoup de ce grand honneur qui est aussi en même temps un hommage à Félix, parce que, faut bien le dire, c'est Félix qui a été la bougie d'allumage pour le programme à Félix. C'est Félix qui a pensé, c'est lui qui a eu la volonté qu'on fasse quelque chose de concret, nous, ses parents et aussi ses amis. Et en fait, on a été un peu le porte-flambeau. On a porté le flambeau pour Félix, c'est un peu ce qu'on a fait, nous. Le programme à Félix existe parce qu'on avait besoin de parler de cette réalité qui est très différente des gens qui sont atteints de cancer entre 15 et 39 ans et ceux qui sont plus jeunes ou encore ceux qui sont plus vieux. Il y a une réalité qui est très particulière. Alors, ça prenait de l'information, ça prenait des services qui étaient adaptés, du soutien, de l'accompagnement, aussi bien pour les personnes qui sont atteintes de cancer entre 15 et 39 ans, mais aussi pour les proches aidants. Et ça, je pense que Félix le voulait parce qu'il sentait la chance qu'il avait, lui, d'avoir été si bien entouré, si bien accompagné dans cette traversée qui a quand même duré 2 ans et demi. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans et demi que Félix est décédé. 9 ans et demi, c'est comme si c'était hier. Et il aurait eu 30 ans le 4 décembre dernier. Et je pense que, où qu'il soit, il doit être vraiment fier d'avoir fait œuvre utile. Bravo au programme à Félix. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à la Fondation québécoise du cancer pour ce très bel honneur qui m'est attribué aujourd'hui. Le défi Félix a réussi à amasser plus de 315 000 $ depuis ses tout débuts. C'est ce qui a permis de mettre en place le programme à Félix. Le défi Félix en sera déjà à sa 10e édition en 2021. Alors, on vous promet une édition vraiment bien spéciale. Malgré le fait que le défi Félix soit né suite à une grande tragédie, soit le décès de notre fils Félix, cet événement demeure une des plus belles expériences qui m'a été donnée de vivre. Le défi Félix est un moment d'entraide, de coopération, de dépassement de soi. Et c'est un moment de dons de toutes sortes. Alors, merci beaucoup à la Fondation québécoise du cancer de reconnaître mon humble participation pour le bien-être des jeunes adultes qui sont atteints du cancer. C'est vraiment un très grand honneur pour moi. Un honneur aussi qui rejaillit sur toutes les personnes, notamment les amis de Félix, qui participent à l'organisation du défi Félix. Alors, merci beaucoup. Le 24 heures du lac Archibald nous épaule avec vigueur et enthousiasme depuis plus de 10 ans. Chaque année, il regroupe des équipes de cyclistes et de marcheurs pour participer à un défi d'endurance, et ce, au profit de 4 fondations, dont évidemment celle de la Fondation québécoise du cancer. Au fil des ans, ils ont remis près de 150 000 $ pour améliorer le bien-être des Québécois qui font face au cancer. Philippe Canac-Marquis est à la tête de l'organisation et tous s'entendent pour dire qu'il dirige avec brio. Pas une année ne se passe sans que l'événement prenne de l'envergure, et notre partenariat aussi. Les 24 heures du lac Archibald, c'est bien plus qu'un simple élan de solidarité à l'égard des personnes atteintes de cancer. C'est plusieurs équipes qui se forment pour supporter ou pour rendre hommage à une personne atteinte de cancer. C'est ainsi que depuis 5 ans, une trentaine de personnes s'impliquent dans l'équipe à la mémoire de Marie-Brigitte Testa, une bénéficiaire de la Fondation et une grande ambassadrice. Si elle pouvait voir tous les efforts faits en son nom pour venir en aide aux Québécois atteints de cancer, je suis convaincue qu'elle serait super heureuse. Chaque année, nous sommes très émus et aussi très fiers de voir plusieurs équipes revenir et relever le défi du 24 heures. Aujourd'hui, au nom de la Fondation québécoise du cancer,
Je tiens à souligner la part exceptionnelle et engagée du 24 heures du lac, de Archibald et de toutes les équipes participantes. En signe de reconnaissance, nous avons décidé de nommer le 24 heures du lac Archibald membre gouverneur de la Fondation québécoise du cancer. J'invite donc Philippe Canac-Marquis à recevoir cette œuvre exclusive qui s'intitule « Voguer vers » et à nous dire quelques mots. Philippe. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'œuvre et on aimerait ça souligner à notre tour la belle collaboration qu'on a avec la Fondation québécoise du cancer depuis les 10 dernières années. L'événement comme tel, à chaque année, a des records de participation, mais a aussi des records de montants qui sont amassés et remis aux différents organismes. Et la Fondation québécoise du cancer est un fier partenaire là-dedans. Alors, on tient à remercier France pour la confiance que tu portes en nous, en fait, et aux 24 heures, l'implication aussi que tu as depuis les 10 dernières années pour les 24 heures. Et puis, on tient à te remercier, entre autres, pour l'œuvre que tu nous as remise, provenant de l'artiste Bernard Séguin-Poirier. Alors, l'œuvre s'intitule « Voguer vers » et on te remercie énormément. Voilà, il ne reste plus qu'à vous inviter tout le monde à participer à notre édition 2021 parce qu'effectivement, on a pris une pause cette année, les 17 et 18 juillet. On aura les inscriptions qui commenceront au début janvier et naturellement, on vous tiendra tous au courant. Merci beaucoup, à bientôt. Merci! En septembre 2010, une relation d'exception a vu le jour. C'était la première édition de Cancerto et nous avions besoin de faire connaître cette soirée bénéfice qui, je le rappelle, offre chaque année soutien et réconfort aux milliers de Québécois atteints de cancer. C'est alors que nous avons rencontré Cogeco Média, la radio musicale Rythme 100,1 et la radio 106,9 Mauricie, avec qui nous avons lié des liens forts et privilégiés. Une décennie vient de s'écouler et je peux vous assurer qu'ils étaient toujours au rendez-vous quand il s'agissait de contribuer au rayonnement de la Fondation québécoise du cancer. Vous les avez d'ailleurs probablement déjà entendus à la radio promouvoir Cancerto, la marche du grand défoulement et nos différents services. Madame Hélène Giroux, directrice générale de Cogeco Média Mauricie, ainsi que toute son équipe, Carl, Félix, Marie-André et tous les autres, ont le cœur sur la main, comme on dit. Ils ne calculent pas leur effort et ne font pas les choses à moitié. En plus d'animer la marche et d'en faire la promotion à la radio, ils mobilisent l'ensemble des membres de leur équipe, leurs amis et leurs familles pour participer à nos événements. La valeur promotionnelle qui nous a été offerte par Cogeco Média lors des 10 dernières années s'élève à plus de 175 000 $. Comme vous pouvez le constater, Hélène et son équipe font partie de ces personnes loyales envers une cause. Année après année, nous savons que nous pouvons compter sur leur appui. En guise de reconnaissance, la Fondation est très fière de donner le titre honorifique de membre gouverneur à l'équipe Cogeco Média Mauricie pour leur implication d'exception. J'invite Mme Hélène Giroux à recevoir l'œuvre de Séguin-Poirier intitulée « Demain ». Et je l'invite à prononcer quelques mots. Merci beaucoup, Luce. Bonsoir à tous. Au nom de Cogeco Média, recevoir ce soir cette distinction de membre gouverneur de la Fondation québécoise du cancer est sincèrement pour nous un grand honneur. Recevoir cette distinction de la Fondation québécoise du cancer qui a comme mission de supporter et de venir en aide aux personnes atteintes du cancer ainsi qu'à leurs familles, qui ont aussi comme mission d'accompagner ces gens qui sont souvent pour eux une lumière au bout du tunnel, une deuxième famille même, c'est sincèrement pour nous très précieux. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. Si par notre simple contribution, si par notre humble engagement, nous pouvons, comme équipe,
faire une infime différence par l'entremise de la Fondation québécoise du cancer auprès de ces familles et de ces personnes atteintes du cancer, eh bien pour nous, l'important sera réalisé. Maintenant, il est important que je souligne que ce prix revient aussi à ma belle équipe, à l'équipe de Cogeco Média Mauricie, à Carl Blanchard, qui est impliqué au sein de la Fondation québécoise du cancer depuis plusieurs années, à l'équipe des ventes de Cogeco Média Mauricie, qui année après année se mobilise pour amasser des dons pour la Fondation québécoise du cancer, à toute l'équipe de Cogeco Média, ce prix et cette mention vous revient. Maintenant, aujourd'hui, je vous dirais que je reçois cette mention avec une pensée personnelle qui est dirigée vers mon amie Hélène. Mon amie Hélène qui est décédée du cancer il y a maintenant quelques années. J'ai aussi en pensée toutes ces personnes qui présentement vivent avec un diagnostic du cancer ainsi qu'à leur famille. J'ai aussi en pensée ces personnes qui, dans un avenir, recevront peut-être un diagnostic de cancer et de leur famille. Et lorsque je pense à ces gens-là, je peux vous confirmer que Cogeco Média Mauricie sera impliqué et engagé auprès de la Fondation québécoise du cancer encore longtemps. Alors pour terminer, Marco Dessel, le Gérard, toute l'équipe de la Fondation québécoise du cancer, au nom de Cogeco Média Mauricie, je vous dis sincèrement merci et nous sommes très touchés ce soir de recevoir ce magnifique prix. Merci à tous. Mission Tournesol. C'est une lueur d'espoir pour tous les Témiscamiens atteints de cancer. L'organisme a d'ailleurs choisi son nom en référence à la fleur de tournesol qui se tourne vers le soleil et représente aussi bien la chaleur que l'espoir. Depuis sa création en 2010, Mission Tournesol nous épaule à la Fondation avec chaleur et compassion. Pour nous, ce sont des amis, une famille. La richesse de nos échanges fait du bien, non seulement à nos deux organisations, mais surtout à nos bénéficiaires. En une décennie, Mission Tournesol a remis 70 000 $ à la Fondation québécoise du cancer. Merci de nous faire confiance et de nous permettre de maintenir nos services. Ensemble, nous sommes unis, debout et tournés vers notre mission commune. Soutenir et guider les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Grâce à vous, j'ai également appris que l'auteur du proverbe « Loin des yeux, loin du cœur » avait tout faux. Notre collaboration est la preuve que malgré la distance, nous sommes unis comme jamais, du Témiscamingue à l'Outaouais. Au nom de la Fondation québécoise du cancer, j'ai l'immense joie de vous décerner le titre honorifique de membre gouverneur en signe de reconnaissance pour votre confiance et votre soutien. J'invite Mme Micheline Lemire à recevoir l'œuvre de Séguin-Poirier intitulée « Tourne-soleil » et à nous prononcer quelques mots. Wow! Merci Corinne. C'est avec grand bonheur et en toute humilité que j'accepte ce titre de membre gouverneur que la Fondation québécoise du cancer accorde à Mission Tournesol. Je partage cet hommage avec tous les membres de notre conseil d'administration ainsi que de notre comité de levée de fonds. Ce sont 14 personnes dévouées à la cause, sans compter tous ceux et celles qui gravitent autour des différentes activités qu'organise Mission Tournesol. Il y a 10 ans, la participation de votre organisme à notre première activité de levée de fonds, avec la présence de Mesdames Corinne Lorman et Marie-Muriel Legault, fut déterminante. Ça a cliqué tout de suite, comme on dit. Et pour Mission Tournesol, ça allait de soi de soutenir votre organisme qui héberge la majorité des Témiscamiens à l'hôtellerie de l'Outaouais. Nous avons
Nous savons que tout le bien que vous faites auprès d'eux, en leur offrant un milieu de vie accueillant et chaleureux tout au long de leur traitement de radiothérapie. Nous sommes honorés de faire partie de votre grande famille et au nom de toute la population témiscamienne et de Mission Tournesol, nous vous disons encore merci et espérons continuer encore longtemps notre beau partenariat. Merci beaucoup. Alors, Fanny Allard, de la Fondation, bien sûr, québécoise du cancer, en direct de la municipalité des Cèdres. Municipalité où on retrouve la galerie d'art de notre artiste associé, M. Séguin-Poirier. Après 3 ans de collaboration, on s'est dit qu'il était temps d'aller à sa rencontre. On avait quelques questions à poser, puis on voulait voir un tour de sa fabuleuse galerie. Mais... Alors, bonjour, je suis l'artiste Bernard Séguin-Poirier et ça me fait plaisir de vous parler, mais par l'intermédiaire du visuel. Aujourd'hui, je suis dans ma galerie et plus spécifiquement dans la Chapelle émaillée, qui est un lieu sacré pour moi, qui raconte toute l'histoire du Québec à travers de la fête. En fait, 167 symboles de fête sont sur les murs. Alors, encore cette année, j'ai eu le plaisir de créer pour vous. C'est tellement important, surtout dans la période que l'on vit, à un moment donné, où on dit que la création, en ce qui me concerne, je crois que c'est un service essentiel. Et c'était un plaisir de développer des thèmes parce que vous êtes tellement important pour cette société. Et j'ai dessiné des choses sur la vie, sur l'espoir de cette vie. Et il y a toujours un après ce que l'on vit. Alors, en même temps, c'est un merci à vous tous pour tout ce que vous avez fait. Et j'avais en plus beaucoup de temps, beaucoup de calme pour faire des œuvres vraiment extraordinaires. Les gens me demandent souvent, mais pourquoi tu crées des œuvres pour des fondations aussi importantes? La Fondation du cancer québécoise, c'est quand même une maladie qui rejoint tout le monde, qui m'a rejoint personnellement parce que j'ai perdu des êtres chers à cause du cancer. Et je sais, à un moment donné, le travail que fait cette fondation et comment ils ont besoin de gens comme vous. Alors, pour moi, créer des œuvres, ça fait partie de ma petite part, de mon plaisir d'être avec vous pour pouvoir aider un peu. Alors là, vous êtes dans le cœur de mon atelier. En fait, la matière que j'utilise, pour commencer, c'est que la toile de fond, c'est du cuivre. Ce cuivre, il y a plusieurs étapes où il est préparé pour recevoir le dessin. Qu'est-ce qui fait ces couleurs-là? C'est des poudres de verre, c'est des silicates qu'on fait fondre, les petits grains brillants qui sont dans le sable qu'on fait fondre à haute température. Et ensuite, lorsque notre liquide est très, très clair et très transparent, on fait par électrolyse des ajouts de minéraux, comme par exemple le cobalt qui donne les bleus, l'or qui donne les rouges, les jaunes, le magnésium, les verts, et ainsi de suite. Et lorsqu'on a atteint la bonne couleur, ce liquide est refroidi, ça devient des blocs de verre. On passe ces blocs de verre dans une dizaine de malaxeurs qui créent une poussière de verre. Et tout mon dessin est fait avec cette poussière de verre. Vous voyez, qui est appliquée comme ça sur l'œuvre. Et avec des petites passoires, je peux créer à ce moment-là, avec la poudre, tout le dessin. Même quand c'est très, très concret, il s'agit d'avoir une application qui est très précise, beaucoup de dextérité, et on arrive à créer le dessin. Ensuite, avec des pointes sèches, on vient tracer notre verre.
et on fait notre petit dessin qui va aller au four à une température entre 2500 et 3000 degrés Fahrenheit. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Et il faut faire attention parce que tout le travail, des fois, c'est sur des immenses pièces parce que dans les fours que vous avez vus tout à l'heure, c'est le seul endroit au monde où il y a des pièces qui atteignent 1 mètre par 3 mètres, qui sont cuites et qui sont intégrées à l'architecture dans des immenses murales. Il n'y a qu'un endroit et c'est ici dans mes ateliers. Alors quand on travaille sur les grandes pièces, il faut faire attention parce que le moindrement qu'on fait une petite erreur, le dessin disparaît. Bon, là, j'ai une petite demande à vous faire. J'aimerais bien sûr continuer de travailler l'année prochaine et de créer autre chose pour vous. Fait que j'espère que vous allez être encore là. Et je vous offre mon dernier livre d'art qui est une biographie tout en couleurs de mon travail, en fait de 50 ans de travail dans mon art. Et puis, lisez ça. La pire chose que ça peut faire, c'est ça va vous donner un magnifique somnifère avant de vous endormir ce soir. Alors, c'est ce qui met fin à notre excursion dans l'univers fantastique de Bernard Séguin-Poirier. Nous espérons que vous appréciez chacune des œuvres d'art que vous avez reçues. Nous invitons bien sûr à le suivre sur les médias sociaux, consulter sa boutique en ligne et bien sûr à faire des beaux rêves à la suite de la lecture de son livre que vous avez également reçu en cadeau. Merci et à bientôt. Jean Laramée est avant tout un allié de taille, un homme intègre, fidèle à lui-même, ainsi qu'à la cause de la Fondation québécoise du cancer qu'il appuie depuis maintenant 3 ans. Jean ne perd jamais une occasion de mobiliser et de sensibiliser son réseau à notre mission. À lui seul, ses contributions et sollicitations s'élèvent à près de 150 000 $. Depuis le début de son implication auprès de la Fondation, les bénéfices de Cancerto Montréal ont triplé. En tant que président d'honneur de Cancerto pour les éditions 2018 et 2019, il a fait de cet événement phare un incontestable succès. Et ici, nous parlons de président d'honneur avec un H et président d'honneur avec un D. Et ça, Jean le fait toujours avec beaucoup de cœur. Touché de très près par la cause, Jean est déterminé à soutenir les personnes atteintes d'un cancer ainsi que leurs proches. Étant un bon ambassadeur de la Fondation, il connaît l'apport de celle-ci et il est convaincu du rôle essentiel qu'il joue auprès de milliers de Québécois. Nous nous savons chanceux de pouvoir compter sur Jean Laramée, de l'avoir à nos côtés. Avec lui, nous sommes plus confiants, nous sommes plus forts. Nous savons maintenant qu'assurer le succès de Cancerto Montréal est bien possible. Jean, au nom de la Fondation québécoise du cancer, j'ai l'immense privilège de vous décerner le titre honorifique de membre gouverneur. Pour votre confiance, votre engagement et votre soutien. Je vous invite à recevoir une œuvre personnalisée de l'artiste Bernard Séguin-Poirier, intitulée L'amour, ainsi qu'à nous prononcer quelques mots. Bonsoir à tous. Quand Marco m'a fait part en mai dernier que le conseil d'administration de la Fondation m'avait nommé gouverneur, j'ai d'abord été surpris car je ne voyais pas en quoi ma contribution justifiait le geste. C'est sûr que je m'implique plus particulièrement avec l'événement Cancerto Montréal depuis 3 ans, d'abord comme coprésident et l'an dernier comme président du comité d'honneur. Bien que ma contribution a sûrement aidé, l'événement peut surtout compter sur l'appui d'un comité d'honneur varié et impliqué, qui fait vraiment la différence dans l'événement de ce soir et je veux les remercier chaleureusement. Il faut avant tout penser aux patients qui bénéficient des services de la Fondation et de leur famille, plus particulièrement en cette période où le cancer ne prend pas de pause. Je veux aussi saluer le travail du personnel de la Fondation, particulièrement ceux qui encadrent les patients qui séjournent aux différents centres d'hébergement. Cette reconnaissance me motive aussi à continuer à supporter la Fondation dans le futur. Merci encore et bonne soirée à tous. Bonsoir. Notre partenariat avec la Sûreté du Québec nous aura permis de collecter plus de 100 000 $ pour venir en aide aux Estriens atteints d'un cancer et leurs proches. Tout cela, c'est grâce à notre fidèle allié et homme de cœur, le capitaine Daniel Campagna, directeur adjoint, responsable du Centre de service à la clientèle, direction des technologies et acquisitions à la Sûreté du Québec. Il y a un peu moins de 10 ans,
soit en 2013, se tenait la toute première édition du déjeuner de la MRC du Granit. Et le capitaine Campagna a décidé de s'impliquer pour une cause qui lui tient à cœur en s'associant à la Fondation québécoise du cancer. Daniel ne fait pas les choses à moitié quand il décide de prendre part à une cause. Il l'amène jusqu'au bout. Lorsque Daniel nous dit qu'il ne nous lâchera pas, nous savons que nous pouvons, hors de tout doute, compter sur lui et ses collègues. Les déjeuners auxquels il participe avec ses équipes depuis 10 ans sont teintés d'humanisme, de solidarité et de générosité. C'est toujours une joie immense de s'y retrouver pour moi, comme pour les nombreuses personnes présentes ayant répondu à l'invitation de Daniel à chaque année. C'est tellement inspirant de voir autant d'entraide dans notre région. Le capitaine Campagna connaît très bien la signification de donner au suivant. En 2020, la 5e édition du déjeuner de Quaticook devait souligner le retour du partenariat avec la Sûreté du Québec dans cette MRC, en plus de la création d'un nouveau déjeuner dans le Val Saint-François. Vous comprendrez que dans le contexte actuel, nous sommes contraints de repousser ces événements. Mais nous n'avons qu'une hâte, vous retrouver l'an prochain pour ce moment précieux de bonté humaine. En signe de reconnaissance pour cet engagement exceptionnel, la Fondation québécoise du cancer est très fière de donner le titre honorifique de membre gouverneur à Daniel Campagna. Je t'invite aussi à recevoir une œuvre de l'artiste Séguin Poirier intitulée « La vie de l'âme ». Félicitations, Daniel. Skier pour une bonne cause, c'est un événement qui rassemble des gens de la communauté financière d'ici et d'ailleurs. Depuis 8 ans, le Cercle Finance du Québec, en collaboration avec les CFA, ont choisi de remettre les profits à la Fondation québécoise du cancer. Grâce à un comité dédié, l'événement grandit d'année en année. Par exemple, l'an dernier, c'est près de 140 skieurs qui ont participé à une journée VIP au Mont-Sainte-Anne. Et grâce à l'implication de plusieurs partenaires, ils ont amassé 62 000 $. En moins d'une décennie, l'engagement du Cercle Finance du Québec se traduit par la somme colossale de 292 000 $. Au fil des ans, c'est des personnalités d'envergure qui se sont succédées à la présidence de l'événement. Permettez-moi de vous en nommer quelques-unes. Rémi Colcombet, d'Unigestion, Réal Bellemare, du Mouvement des Jardins, Michel Letellier, d'Inergex, Philippe Fortier, de McCarthy-Tétrault, Jean-François Chalifour, de la SSQ, Pierre Anctil, de Axiom Infrastructure, Claude Cyr, de la Bourse de Montréal, Grégory Crispin, de Desjardins Gestion d'actifs, et Jean-Yves Germain, du groupe Germain. Merci au Cercle Finance du Québec, qui est à l'origine de ces extraordinaires implications. Grâce à vous et à votre pouvoir de mobilisation, vous permettez à des milliers de Québécois de bénéficier de nos services. Au nom de la Fondation québécoise du cancer, j'ai l'honneur et l'immense joie de décerner le titre honorifique de membre gouverneur au Cercle Finance du Québec. Et ce, en signe de reconnaissance pour votre confiance et votre soutien indéfectible. J'inviterai maintenant M. Guillaume Morancy, président du comité organisateur, à recevoir l'œuvre de Séguin Poirier intitulée « Pour l'amour » et à venir nous dire quelques mots. Merci, France. Au nom du Cercle Finance du Québec, c'est un honneur pour nous d'accepter cette marque de reconnaissance. Ça fait déjà 8 ans qu'on a le plaisir d'organiser avec la Fondation
cette journée de ski dont tous les profits sont remis à la Fondation et pour cette merveilleuse cause. Le fait que France et son équipe soient aussi efficaces, organisées et dévouées nous permet de concentrer nos efforts à maintenir l'engouement auprès des participants année après année, mais aussi de recruter des nouveaux participants qui eux aussi sont charmés par l'événement et la cause et reviendront les années suivantes. Ça fait déjà 8 ans comme je le disais, qu'on organise la journée avec la Fondation, puis on espère l'organiser encore plusieurs années et pour cette merveilleuse cause. Donc encore une fois, au nom du Cercle Finance du Québec, merci pour cette marque de reconnaissance et bonne soirée. Merci à tous et toutes pour ces marques de reconnaissance et ces très beaux témoignages. Au Québec, c'est 1 personne sur 2 qui sera touchée par le cancer, mais les 2 auront besoin d'accompagnement. La mission de la Fondation demeure plus que jamais essentielle et nous en avons eu encore la preuve avec le contexte de pandémie. Dans de telles circonstances, votre implication est primordiale pour la poursuite des programmes et services de la Fondation. Se réinventer, nous avons entendu tellement de fois ce mot depuis le printemps. À la Fondation, j'ai plutôt l'impression qu'on se réinvente continuellement. Nous avons plutôt bonifié notre offre de service en étant plus près que jamais de nos bénéficiaires. Que cela soit au bout de la ligne, avec l'ouverture de notre plus récent centre d'hébergement en Chaudière-Appalaches, à travers un écran ou bien à un seul clic. Toujours présent pour un soutien au quotidien, en gardant en tête le même essence, celui de contribuer au bien-être des milliers de bénéficiaires de la Fondation. Ensemble, nous sommes plus forts face au cancer. Cette soirée en est réellement la preuve. Chers membres gouverneurs, vous nous avez fait don de votre confiance, de votre temps et de votre soutien pour qu'ensemble, nous puissions faire une différence dans la vie des milliers de Québécois ainsi que celle de leurs proches. Aujourd'hui, nous vous offrons notre reconnaissance. Merci du fond du cœur d'être si près de nous dans ces moments où les défis se multiplient. Bon spectacle à tous!